Le thème de ce matin, c'est motivé ou discipliné. Est-ce que tu es seulement motivé pour le Seigneur ou est-ce que tu te disciplines également? Et dans beaucoup de domaines, et c'est le message de ce matin, c'était exactement le même message à la jeunesse quasiment hier. Et la motivation, laisse-moi te dire, avec beaucoup d'amour, ne suffit pas à suivre le Seigneur. Il faut être discipliné. Pourquoi? Parce que je ne sais pas vous, mais moi, il y a des jours où je ne suis vraiment pas motivé. Il y a des jours où j'ai l'impression d'avoir l'énergie nécessaire pour gravir le Mont Blanc à main nue, comme ça, en short et en tongs. Et on se dit, mais on peut monter le Mont Blanc, on a une énergie débordante. Et le même lendemain, on a du mal à sortir du lit. Le même lendemain, on a du mal et on passerait bien la journée dans le lit. Est-ce qu'on est comme ça? Peut-être pas vous, le côté droit là, ils sont très spirituels, ils sont toujours motivés, ils sont toujours à 100%, mais moi ce n'est pas le cas. Et donc, si la motivation ne suffit pas, parce que la motivation n'est pas linéaire, n'est pas constante, il faut que la discipline prenne le relais. Dans la vie chrétienne, nous avons besoin d'être disciplinés. Dans beaucoup de domaines, la motivation ne suffit pas pour que les choses durent dans le temps. Nous ne pouvons pas tout baser sur la motivation. Est-ce qu'à chaque fois, tous les matins, vous êtes motivé pour aller au travail? Ou est-ce qu'il y a des jours où vous demandez pas à vous-même, est-ce que je ne suis pas un peu malade là? Alors que tu sais que tu n'es pas malade. Mais parce que ta motivation est tellement basse que tu trouves une excuse pour ne pas aller au travail. Et si tu ne te disciplines pas, si même la discipline du salaire et de ton patron qui est là et qui va te mettre un avertissement ou même te renvoyer, eh ben, tu y vas parce que tu te disciplines. Moi, à l'école, c'est un domaine où j'avais vraiment du mal de me discipliner. Je fais d'ailleurs 3 conseils de discipline pour parler de ma non-discipline, justement. Mais la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 9, 24, et c'est Paul qui va parler à cette église de Corinthe qui avait justement du mal à se discipliner dans tellement de domaines. Il va même leur dire des fois, vous êtes pire que les païens, vous êtes pire que les non-chrétiens. 1 Corinthiens 9, 24, et c'est Paul qui parle de lui-même. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toutes sortes, toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc je cours, c'est Paul qui parle. Non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps, et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Et le terme rejeté, c'est le mot disqualifié de la course. Premièrement, Paul s'impose. Ils courent tous, verset 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade et courent tous? Moi, je regarde en ce moment, j'avais quelques jours de repos, les Jeux Olympiques. Wow. Il y a de la neige partout, je suis content. Il fait froid, il fait bon. Et on voit des athlètes, on voit des sports qu'on ne regarderait jamais. Tu peux t'émerveiller devant du curling, que jamais tu regardes du curling d'habitude, mais tu vois des athlètes qui sont disciplinés, peu importe le sport, même sur leur tête, on voit la discipline, on voit la concentration. Déjà, tous ne courent pas. Mais tous ceux qui courent dans le stade, eux, tous courent. C'est un choix déjà de courir, c'est un choix de suivre le Seigneur. Le Seigneur nous rend libres. Vous n'avez pas été forcé ce matin à venir, vous n'avez pas été forcé, vous vous êtes motivé ou peut-être discipliné si la motivation n'était pas là, mais vous avez eu le choix de venir à l'église ou pas ce matin. Et chacun est libre de courir ou pas. Mais dans cette course, le Seigneur nous laisse libres de la manière de le faire, de la discipline dans laquelle on s'impose. Les Jeux Olympiques sont comme un examen, mais chaque athlète a le choix de s'entraîner tout au long de l'année. Les Jeux Olympiques, c'est tous les 4 ans. Et ils s'entraînent plus ou moins dur. Il y en a qui s'entraînent plus que d'autres. Il y en a qui s'entraînent tous les jours sans prendre de jours de congé. Il y en a qui s'entraînent peut-être un jour sur 2 ou quelques années, juste 1 an ou 2, juste avant l'examen, juste avant les Jeux Olympiques. Et les résultats aussi dépendent de ces entraînements et de cette discipline. Courez de manière à le remporter. Plus important, frères et sœurs,
bibliquement, ça ne se justifie pas, j'ai jamais aimé. J'avais un esprit vraiment de compétition dans le sport. Le plus important, c'est de participer. Pour moi, ça, c'est une phrase de loser. Et on me disait ça quand j'avais perdu, en fait. Quand tu perds, on te dit le plus important, c'est de participer quand tu es enfant. Mais plus tu grandis, plus tu veux gagner, en fait. Et moi, je me souviens, en ski, je n'avais pas forcément un talent surnaturel pour ce sport que je faisais en compétition. Et je me souviens, j'avais l'esprit de compétition pour tous les sports que j'aimais, mais le ski, je n'étais pas très motivé pour ce sport. Et toute l'année, je finissais moyen dans le milieu du classement. S'il y avait une centaine de concurrents, j'étais à peu près 50e. Et il y a une course, les amis, où j'ai fini sur le podium, deuxième. C'est la course des œufs de Pâques. Vous rigolez? C'est la course la moins importante de l'année. Il y avait les Coupes d'Europe, il y avait des choses, des Coupes de France, et j'étais jamais qualifié, j'allais jamais plus loin. Mais en bas de cette course aux œufs de Pâques, mon coach, Xavier, il m'a grondé. Il m'a dit, Samuel, je ne t'ai jamais vu skier comme ça. Je dis, oui, mais là, il y a un œuf comme ça. Et je me suis souvenu, je suis reparti avec un œuf comme ça, j'ai fini deuxième. J'étais dans les temps de celui, on avait dans notre club l'un des champions de France, il était exceptionnel. Et j'étais dans ces temps parce que j'étais tellement motivé pour cet œuf de Pâques. Et après, je suis retourné dans ma médiocrité et ça ne me dérangeait absolument pas. Mais ce jour-là, je voulais l'œuf de Pâques. Je voulais cet œuf en chocolat. Je voulais courir, j'avais cette motivation, cette discipline. Et j'étais focalisé, j'étais concentré, j'ai fait la reconnaissance, j'ai fait l'échauffement comme jamais je l'ai fait. Parce que je voulais gagner. Comment cours-tu? Est-ce que tu cours juste pour participer, juste pour peut-être être sauvé à la fin, juste pour venir à l'église et chanter 2-3 chants, prier de temps en temps? Ou est-ce que tu gagnes? Est-ce que tu cours, de manière à remporter la course? De quelle manière cours-tu? La définition du mot discipline, c'est des règles de conduite que l'on s'impose. Non pas par contrainte, mais pour atteindre le but, l'objectif que l'on s'est fixé. Pour cette course des œufs de Pâques, j'aurais pu ne rien faire de particulier, ça aurait choqué strictement personne, parce que je n'étais pas très bon à la base. Mais parce que j'ai voulu gagner. J'ai voulu quelque chose de plus, j'ai voulu quelque chose de différent. Et je crois et je dis souvent que nous avons la vie spirituelle que nous nous donnons les moyens d'avoir et d'obtenir en allant les chercher, en nous disciplinant. Parce que la motivation, souvent, ne suffit pas. La motivation dans la vie de tous les jours pour tellement de choses est fluctuante et des fois en fonction même de la météo. On vient à l'église ou pas en fonction de la météo. On a envie de sortir. Je me souviens, j'étais en colocation pendant 2 ans avec Thomas, un ami qui faisait du trail, de la course dans la montagne. Il court à la montée. C'est un sport vraiment particulier. Moi, je n'ai jamais compris le principe. Il court tout le temps, pendant 1 heure, 2 heures, à la montée comme ça. C'est impressionnant. Et il s'entraînait tous les jours. On rentrait de l'école. Je me mettais devant la télé et lui, il mettait ses baskets. Et il allait courir. Et des fois, j'essaie de le décourager. Je dis, Thomas, là, tu vois le temps qu'il fait dehors? Il pleut là. Pourquoi tu vas courir? J'ai une course dans 2 semaines, j'ai une course dans 1 semaine. Il faut que je me discipline. Mais tu as envie d'y aller courir? Parce que là, c'est un supplice de sortir et de courir à la montée en plus. Cours sur place, achète-toi un tapis, fais quelque chose. Non, je n'ai pas envie là, je n'ai pas la motivation. Mais il faut que je me discipline. Il faut que je le fasse parce que j'ai un objectif. J'ai une course, je veux faire telle ou telle position. Et c'est pareil dans la vie spirituelle. C'est pareil dans la vie spirituelle. Le Seigneur ne nous impose pas, le Seigneur ne nous maintient pas dans la crainte, dans la peur, mais il nous dit, voici l'objectif. Et voici les moyens que tu devrais mettre en place pour atteindre cet objectif. En lisant ta parole, en la Bible, en priant, en ayant une vie d'église, en ayant une vie de sanctification, de consécration. Mais le Seigneur nous laisse libres de nous faire, j'ai envie de dire, les programmes d'entraînement qu'on veut bien mettre en place. Dans la vie chrétienne, la motivation ne suffit pas. Il faut la discipline et la rigueur. Est-ce que j'ai envie d'aller à la réunion de prière quand il fait nuit parce que c'est en hiver, qu'il pleut et qu'il fait moins à peu près 10 degrés? C'est peu pour Nice, hein? Et qu'il commence à pleuvoir en plus, là je ne trouverai jamais une place de parking. Mais est-ce qu'on va se discipliner pour vivre des choses particulières avec le Seigneur?
Moi, il y a des fois, en tant que pasteur, je n'ai pas envie d'aller à la réunion de prière. Je vais vous faire une confession. Je préfère les soirées louanges aux soirées de prière. Premièrement, quand je vais à la soirée louange, je suis content. Je me dis, on va être dans la présence de Dieu, il y aura les chants, ça va être bien, on va se laisser porter. Dans la prière, c'est à toi de porter et de mettre du bois dans la cheminée. Mais à chaque fois, il y a même des fois où je n'avais pas envie d'aller à la réunion de prière. C'est plus simple, même pour un pasteur et pour nous tous. Je préfère regarder. En plus, c'est le mercredi, soirée de Champions League. Mon corps, mon esprit, ma motivation est plus motivée. Je me confesse, hein. Vous me lapiderez ou vous changerez de pasteur. Mais mon envie est plus tournée vers le match de Ligue des Champions que sur la prière. Ça, c'est une réalité. Je viens de dégringoler dans l'estime de plusieurs. Je le vois dans votre regard, c'est dur. Je vais pas regarder, je vais regarder en l'air. Mais ça, c'est moi. Mais parce que je me discipline, parce que je dois aller, parce que aussi j'ai eu ce modèle. Je me souviens, chez mes parents, on avait la réunion de prière, c'était le jeudi. Bon, quand j'étais enfant, c'était dans le garage, donc c'était un peu plus facile pour se motiver. Il y avait juste à descendre les escaliers. Mais après, c'était dans le temple protestant qui nous prêtait, les amis, ce temple protestant. On avait rarement en hiver des réunions à plus de 0 degré. Je me souviens, demandez au pasteur Nordine, j'en ai parlé à certains. Il commençait, il gardait l'écharpe, la doudoune, et il prêchait, il y avait la fumée comme ça qui sortait. À chaque fois, il rentrait, il se dirigeait à gauche. Au deuxième banc à gauche, je me souviens, il y avait le thermomètre. Il prenait une photo, il l'envoyait à ses collègues pasteurs, parce qu'on était souvent en négatif, il n'y avait pas de chauffage. Mais je me souviens que tous les jeudis soirs, en fait, ce n'était pas une question à la maison. Donc j'ai eu cette discipline et on m'a inculqué cette discipline. Je me souviens que mon père et ma mère me disaient à table et on mangeait vers 18h45 pour partir à 19h15 pour la réunion. Et ce n'était pas une question, est-ce qu'on va à la réunion de prière ce soir? C'était à table et on savait qu'on mangeait plus tôt parce qu'il y avait la réunion de prière. Qu'il pleuve, qu'il vente, que ce soit l'anniversaire de la perruche, du cousin. On allait à la réunion de prière. Et on le savait, on n'avait pas besoin de... On se disait, on y va, on ne parlait pas réunion. Le mot réunion n'apparaissait pas dans les discussions. Et on savait. On dit, allez, 5 minutes et on y va. C'est tout. Mais on savait où on allait. On savait que c'était jeudi parce qu'on se disciplinait. Parce que la motivation ne suffit pas. Quand moi j'étais moniteur de ski, tu passes une journée sous la neige, sous la pluie, avec des oursons de 5-6 ans, tu en as 12. Il faut les moucher, tu rentres, tu es là, tu prends ta douche. Tu es bien, tu es sur le canapé, tu es bien. Tu n'as pas envie d'aller dans ce temple protestant à moins 5 degrés pendant 1 heure et que, j'allais dire les cheveux mouillés, j'avais des cheveux à l'époque. Mais tu n'as pas envie de ressortir de chez toi, la motivation n'est pas là. Mais quand la motivation n'est pas là, la discipline doit prendre le relais pour vivre quelque chose de fort et de grand avec le Seigneur, pour s'imposer toute forme de restriction. On va y revenir, la Bible nous en parle. Dans la vie chrétienne, la motivation ne suffit pas. Prenez les psaumes de David. Vous avez remarqué, même le psaume 42, je ne l'ai pas écrit là, mais d'un psaume à l'autre, David, on a l'impression qu'il fait des fois qu'il est dans les bras de Dieu lui-même. On a l'impression qu'il est déjà au ciel, David. Et le psaume d'après, on a l'impression, il demande la mort, il est au fond de la grotte, physiquement, spirituellement. Vous avez vu là, la différence de motivation, la différence même d'état d'esprit. Et si tu bases uniquement ta vie chrétienne sur ta motivation, ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas. Sinon, excusez-moi, mais Job aurait lâché la main de Dieu. Dans la souffrance, il aurait lâché la main de Dieu. Mais il a décidé de se discipliner. Il n'a pas compris ce qui se passait. Il dit, j'entends plus Dieu, je ne le vois plus agir, ça s'empire, mais je continue parce que Dieu est Dieu. Et ça, c'est suffisant. Et il s'est discipliné, parce que, excusez-moi, quand tu commences à te gratter avec un tison pour te soulager, je pense que la motivation à suivre Dieu, elle n'est plus là depuis bien longtemps. Mais la discipline et le cœur et l'engagement que nous avons pris, l'engagement pour ceux et celles qui sont mariés, c'est un engagement, mais il y a des moments où on n'est plus trop motivé, non, avec l'autre. Des fois, c'est plus compliqué. Mais parce qu'on a pris un engagement, parce qu'on se discipline, on reste et on remonte la pente. Alléluia. C'est important de le comprendre. On est souvent comme ça. Des fois, on a envie d'évangéliser la terre entière. Ça vous arrive?
Des fois, je sortais, et c'est souvent les jeunes. Moi, j'étais comme ça, je sors d'un camp de jeunes, et j'ai appris, et je me dis, mais comment ça se fait qu'on n'évangélise pas? Il faudrait sortir, il faudrait crier à toute la terre que Jésus les aime. Et des fois, même au manque de sagesse, ça part dans tous les sens. Mais on a un cœur débordant pour le Seigneur. Et le même lendemain ou la semaine d'après, tu es au fond du lit, tu pleures, tu dis, Seigneur, reprends-moi. À quoi ça sert de continuer? Tu te dis, mais je ne sais même pas si j'ai la force. Je ne sais même pas si je crois en fait. Et tu remets tout en question. Alors qu'il y a une semaine avant, tu voulais, t'étais limite l'apôtre Paul dans ta tête et tu voulais prier à droite, à gauche. C'est vrai ou pas? Ne base pas ta vie chrétienne sur la motivation. Parce qu'elle va passer, elle va être fluctuante. La vie spirituelle, des fois avec le Seigneur, vraiment, on a l'impression d'être un grand voilier. J'ai beaucoup d'images ce matin, non? Un grand voilier. Et le Seigneur souffle sans aucun effort. On a l'impression des fois d'être porté. Et c'est bon, hein? C'est tellement bon quand le Seigneur nous pousse dans la vie spirituelle. Tu as l'impression que tout est ouvert, que la mer est calme et le vent souffle dans tes voiles et que tu avances à fond. Tu as juste à diriger un peu. Et il y a des fois où les voiles sont même pas là. Il n'y a pas de vent. Et tu vois 2 rames dans le bateau. Eh bien, tu sors les rames et tu avances. Mais tu n'es pas motivé à ramer, en fait. Tu préfères le voilier, moi je préfère le gros bateau avec le moteur et on envoie fort. Mais il y a des fois où il faut sortir les rames dans la vie chrétienne. Et si tu bases que ta vie chrétienne sur la motivation, tu ne rameras pas, tu vas stagner et tu vas même régresser. Pour obéir à Dieu et rester dans la sanctification, les amis, la motivation ne suffit pas. Parce qu'elle dépend de notre humeur et de nos envies. Et nos humeurs et nos envies changent. J'ai envie de dire, chaque jour, ils changent. On a plus ou moins, on fait un jeu avec les jeunes. Ils me demandent sur une échelle de 0 à 10 à combien je suis. 0, c'est Job. Et 10, on est déjà avec Dieu. Et des fois, je suis à 5, des fois, je suis à 7, des fois, je suis à 8. Et on rigole avec ça. Mais c'est exactement pareil dans la motivation à suivre le Seigneur. Il y a des moments, et il y a des moments, c'est plus dur. Demandez à ceux qui ont 50 ans de conversion. M. Musard a témoigné à la jeunesse l'autre fois. Il a dit il y a des moments, c'était compliqué, des moments de doute, des moments de découragement. Et c'est normal. Même Abraham a été découragé, David, Job, les plus grands. Mais tous ces noms, on se dit, mais eux-mêmes, ils étaient découragés à des moments. Mais discipline-toi. Dans les moments de découragement, discipline-toi. Courez de manière à le remporter. Non pas juste participer, mais être la meilleure version de toi-même, donner le maximum. Ce n'est pas juste le plus important, essayer de participer, mais de concourir pour gagner, non pas pour battre les autres, mais pour concourir contre toi-même, contre justement ton manque de motivation, pour justement combattre ce moment où tu es découragé. Romains 12 nous dit, verset 11, « Ayez du zèle ». Et non de la paresse. Mais des fois, j'ai de la paresse. Des fois, j'ai juste envie de rester chez moi, devant la télé. C'est vrai ou pas? Parce qu'il n'y a pas besoin de motivation pour regarder la télé. C'est vrai, hein? Moi, mon jour de congé, mon corps ne me demande pas, Samuel, s'il te plaît, fais un effort, mets-toi devant la télé pendant 1 heure. C'est naturel. C'est vrai ou pas? On n'a pas besoin d'être motivé pour manger. C'est vrai ou pas? On a besoin d'être motivé pour jeûner. Mais c'est des choses qui sont contraires. Moi, la motivation pour la nourriture, j'en ai pas besoin de plus de motivation. C'est naturel. Ça ne demande aucun effort, surtout si c'est bon. Mais pour jeûner, 2, 3, 4, 5 jours, là, il faut de la discipline. Moi, je n'ai jamais la motivation de jeûner 5 jours. Jamais mon corps me demande de jeûner 5 jours. Jamais. Jamais je me lève un matin et je me dis, tiens, je vais jeûner aujourd'hui, c'est génial. J'ai envie de jeûner. J'ai jamais envie de jeûner. Vraiment, hein? C'est pas une envie. Je ne suis jamais motivé de dire, tiens, si j'arrêtais de manger pendant 5 jours. Vous comprenez ce que je veux dire? Et même, il y a des matins, je vais complètement dégringoler dans votre estime, mais ce n'est pas grave. Le Seigneur le sait déjà, vu qu'il connaît mon cœur. Je n'ai pas envie de lire la Bible. Il y a des matins où je n'ai pas envie de lire la Bible. Il y a des matins où je n'ai pas envie de prier. Mais vraiment, vraiment. Il y a des soirs où limite, je me discipline à lire ma Bible parce que je n'ai pas eu de la journée. Et sans tomber dans la religiosité, c'est ça aussi l'équilibre à trouver.
Je dis, Seigneur, non, mais il faut, en fait, j'en ai besoin. C'est comme disait Sam Mazza l'autre fois, c'est pas pour Dieu que tu pries, c'est pas pour lui que tu lis la Bible. Lui, il la connaît, la Bible, il n'a pas besoin de la lire, hein. C'est pour toi. Mais on a besoin de se discipliner. On a besoin de se discipliner. Parce qu'on passe tellement plus de temps. Et le frère hier, le responsable de jeunes de la Ciotat, disait, mais on passe tellement de temps à scroller. Regardez, à passer sur le téléphone, peut-être pas toi Charles, mais beaucoup dans l'église, passent du temps sur le téléphone. Regardez dans les paramètres sur votre téléphone combien de temps vous passez dessus. La plupart, c'est plusieurs heures. À part la génération des plus anciens. Et c'est bizarrement, c'est celle qui prie souvent le plus. Moi, je me dis, des fois, je regarde ça et des fois, je désactive la chose parce que je me dis, mais si j'avais mis la moitié de ce temps pour prier, vraiment, hein, si j'avais la Bible, je pourrais la lire 2, 3, 4 fois par an si je mettais ce temps d'écran pour lire la parole. Mais la réalité, c'est qu'on est tous pareils. Il ne faut pas croire que quand on devient pasteur, il y a un zèle, il y a une motivation. Il y a des fois où on n'est pas motivé. Il y a des fois où on est découragé, où on est fatigué. Mais la discipline doit prendre le relais. Quand la motivation n'est pas là, la discipline doit prendre le relais. La Bible nous dit que c'est les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Mais il y a des fois où tu as du mal à être violent, où tu es tout mou en fait. Il y a des fois où tu as du mal à te motiver toi-même. Il y a des fois où tu as du mal même à sortir du lit. Comment tu veux lire la Bible? Comment tu veux prier? Discipline-toi. Discipline-toi. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Le mot s'imposer, c'est se contrôler, se contenir, être continent, montrer la maîtrise de soi. Et l'image, c'est l'image des athlètes qui se préparent à des jeux et s'abstenant de certaines nourritures, de vin et de contacts sexuels. Ça, c'est les définitions du mot s'imposer. Il y avait comme avant les compétitions, avant les athlètes qui voulaient justement être le plus performants pour la compétition. Ils s'imposaient au niveau nourriture, au niveau alcool et au niveau sexuel des privations pour être le plus performants. Et nous devons faire ce que Dieu nous demande de faire, nous abstenir de tout péché, notamment pour la sexualité en dehors du mariage. Abstiens-toi de la sexualité en dehors du mariage. On va le refaire. Il n'y a pas de gênance, il y a les enfants, mais ça va, on va pas, ça va. Abstiens-toi de la sexualité en dehors du mariage. Ce n'est pas pour te priver. Dieu, non. C'est pas pour lui, en fait, c'est pour toi, pour t'écarter du péché. Écarte-toi de toute addiction au niveau de l'alcool, de la drogue, de ces choses-là, des jeux à gratter, du mensonge, de toutes ces choses, du vol. Abstiens-toi de ces choses-là. Traite durement ton corps sur ces choses-là. Même on pourrait parler des excès de table et choses comme ça. Et la racine du mot imposer, c'est fort, robuste, ayant du pouvoir sur, une maîtrise et un contrôle, être bridé, se contenir. Et ça veut dire même le mot, dans un des liens bibliques et un des versets, c'est tenir en esclavage. Tenir en esclavage. Tenir assujetti. C'est fort. Tenir assujetti. Et j'ai envie de dire, pour que l'esclave que je suis ne s'échappe pas et aille pas dans ces choses-là, il a besoin d'être attaché. Il a besoin d'être contenu. Il a besoin d'être bridé des fois. Non pas juste une vie de privation. Dieu ne veut pas qu'on se prive de tout. Il y a plein de choses qu'on peut faire, mais il y a des choses dans lesquelles on doit s'abstenir parce qu'elles vont nous amener loin de Dieu. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible. À l'époque, les couronnes étaient faites en persil. Vous imaginez, j'ai lu 3 fois le persil, l'herbe. Ils faisaient une couronne en persil. Mais ils se sont rendus compte qu'elle fanait en fait, cette couronne. Donc ils l'ont fait en pain. Ils l'ont fait en pain pour qu'après elle ne se flétrit pas, qu'elle reste, qu'elle soit incorruptible. C'est là le lien que nous fait l'apôtre Paul, parce que nous le faisons pour une couronne incorruptible. Pas une couronne humaine, mais une couronne spirituelle. Éphésiens 5,15 nous dit « Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, ça veut dire avec retenue, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps,
car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. Est-ce que tu es un chrétien ou un disciple de Dieu? Parce que Dieu ne cherche pas des chrétiens. Dieu ne cherche pas des personnes qui se disent chrétiennes. Comme je disais souvent, mais vous demandez à Nice, il y a le Grand Nice, on prend à peu près un demi-million d'habitants, 500 000 habitants. Vous demandez, la moitié se disent chrétiennes, je pense. Si vous faites un sondage coché, ils cochent la case chrétienne. Mais combien sont véritablement sauvés? Combien sont de véritables disciples? Dieu ne cherche pas des chrétiens, il cherche des disciples. Paul va dire, je traite durement mon corps. Pendant ces Jeux Olympiques, je disais, et des fois, je voyais des personnes, des athlètes interrogés en larmes et tout, parce qu'ils sont passés à côté d'une course pour laquelle ils ont donné 4 années de leur vie. Les patineurs, je voyais, ils disaient, mais c'est plusieurs heures de patinage par jour, continu, ils font les répétitions, ils font des loopings, ils font hop, ils atterrissent, je ne connais pas trop les termes, vous voyez, ça se voit un peu, mais ils s'entraînent chaque jour. Des fois, ils ne prennent pas de jours de congé. Pendant plusieurs semaines, et ils continuent inlassablement. Ils répètent l'effort, ils répètent l'effort, ils répètent l'effort. Et des fois, il faut répéter l'effort dans la prière, dans la consécration, dans la vie d'église, dans le service, dans l'amour, dans la bienveillance et dans la prière les uns pour les autres. Répète l'effort, répète l'effort, répète l'effort. On a besoin d'être là et de se tenir, être disciplinés. Et ils ont tous un seul objectif, c'est de gagner la course. Discipliné. Peu importe, comme mon ami Thomas, peu importe la météo, peu importe la motivation, peu importe même des fois la forme physique qu'ils ont, ils vont s'entraîner. Ils sortent, ils se disciplinent, ils prévoient un programme, ils se disent à tel ou tel moment, j'irai m'entraîner, de telle ou telle heure, j'irai m'entraîner. Et ils s'y tiennent, des fois ils l'écrivent pour s'y tenir. Parce que s'ils font comme moi, ils basent leur sport sur leur motivation, ils ne sont toujours pas allés à la salle de sport comme moi, depuis le début de l'année. Alors que je veux y aller. Il y a des moments où je suis motivé pour y aller. Ça fait 2 mois que je n'y suis pas allé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est exactement pareil, la vie chrétienne. Je me souviens que, pour revenir sur le témoignage de mes parents, le jeudi soir, quand il neigeait, parce que c'était à 1200 mètres d'altitude, quand il neigeait, qu'est-ce qu'on faisait? Vous allez dire, on n'y allait pas. Non, on y allait plutôt pour déneiger devant. Je voyais mon père mettre une pelle dans son coffre. Je me souviens d'un soir où on part une demi-heure avant. Il me dit, on va y aller en avant. Ce soir, il faut qu'on déneige. Et on a pris 2 pelles dans le coffre et on est venu avant la réunion. Du coup, il faisait froid dehors. C'était en négatif vu qu'il neigeait. Et du coup, on a eu chaud, on a transpiré. On était dedans, il faisait froid. On a dû attraper froid. Mais on a déneigé. Il y avait 1 mètre de neige comme ça devant le temple pour qu'on puisse rentrer. C'est la seule église où tu dois, enfin en France en tout cas, où tu dois déneiger pour rentrer. Mais la motivation n'était pas forcément pour aller à 20 heures dans le noir, déneiger dans le froid. Mais la discipline était là. Et ça a marqué ma vie. Et il faut, frères et sœurs, se discipliner. Il y a des fois où tu ne seras pas motivé pour prier, pour lire ta Bible et aller à la réunion. Et c'est normal. C'est normal, c'est humain de ne pas toujours être motivé pour faire ces choses-là. Mais la discipline devra prendre le relais. Des fois, juste peut-être quelques choses vont venir enlever notre motivation et même notre discipline. Est-ce que tu es discipliné pour Dieu? Est-ce que tu penses... Vous savez, des fois, il y a des amis, on leur dit, il faut qu'on se voit et qu'on mange ensemble. Mais si tu ne fixes pas une date, tu ne mangeras jamais avec eux. C'est vrai. Les pasteurs de Nice, on s'est dit, on se voit, on doit se voir. Je dis, non les amis, il faut qu'on se discipline. Il faut qu'on mette soit le premier lundi, comme les repas. Les repas, c'est le premier dimanche ou le deuxième, mais il y a toujours un repas. Si on se dit, on fera d'église, on fera des agapes, super, gloire à Dieu, mais on ne les fait jamais. Il faut qu'on pose des dates, il faut qu'on fixe, il faut qu'on se discipline et qu'on se dise à ce moment-là, on fera telle chose. Discipline-toi dans la vie spirituelle, dans ta vie spirituelle, le matin ou le soir. Prends un temps pour lire la Bible, prends un temps pour prier, prends un temps pour te discipliner avec Dieu. Ferme la porte, dis à ta femme, à ton mari, laisse-moi tranquille 2 minutes, je vais avec Dieu. Aux enfants, tu les donnes à l'autre parent et tu lui dis, moi j'ai besoin d'un temps. J'ai besoin d'un temps avec Dieu, j'ai besoin de me discipliner pour suivre Dieu. Pour suivre Dieu, tu mets tout de côté, tu mais les téléphones, tu mets les iPads de côté pour être focalisé sur Dieu lui-même. Parce que des fois, on est tellement tout feu, tout flamme. La motivation, quand tu te convertis, elle est là. Vous avez remarqué ou pas?
La motivation. Moi, il y en a plusieurs, même cette année, ils m'ont dit, pasteur, il n'y a pas assez de réunions dans l'église. Il faudrait qu'il y en ait chaque jour. Je dis, gloire à Dieu. Mais on m'a dit ça. Pasteur, j'aimerais, s'il y avait des réunions chaque jour, je viendrais. Et après, au bout d'un an, je dis, mais il est où? Il voulait des réunions chaque jour. Il voulait des réunions chaque jour, il est où? Il vient plus que le dimanche et encore quand il fait beau. Discipline-toi. Pars peut-être moins fort, moins vite, mais sois un peu plus linéaire. Et c'est la discipline qui va te permettre d'être linéaire. C'est la discipline qui va te permettre de tenir dans la durée. Parce que vous voyez, on est une centaine. On présente des nouveaux. Mais si on présente 10 nouveaux tous les 2 mois, vous voyez ce que je veux dire? Je ne suis pas très fort en maths, hein, mais les calculs, ils ne sont pas bons. Hein. 10 nouveaux à chaque fois, mais il y a toujours de la place dans l'église. Discipline-toi. Discipline-toi, parce que la motivation ne va pas suffire pour que tu tiennes avec le Seigneur. La foi est vacillante. La foi, elle descend, elle monte. La motivation, elle descend, elle monte. Mais la discipline doit être linéaire. Amen, vous êtes toujours là? Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, verset 26, je frappe, non, comme battre en l'air, mais il y a une organisation, il y a une stratégie. C'est Paul qui dit ça, qui traite durement son corps. Pas à l'arrache en disant non, mais c'est bon, de toute façon, on verra bien. On verra bien, je lirai là ma Bible. Non, mais j'ai lu un verset, j'ai reçu la notification du verset du jour. Mais moi, j'aime pas trop lire. Mais quand c'est sur les réseaux sociaux, ça ne te dérange pas de lire. Quand c'est des articles de foot, ça ne te dérange pas de lire. Quand c'est des personnes, des stars que tu aimes, ça ne te dérange pas de lire leurs vacances à Las Palmas ou je ne sais pas où. Hein. Ça ne te dérange pas de lire dans ces cas-là. Quand c'est des choses qui t'intéressent, ça ne te dérange pas. Mais quand c'est l'histoire de Jésus dans la Bible, là, tu as du mal à te discipliner. Discipline-toi, mon frère, ma sœur. Tenir son corps, et je vais finir par ce texte, verset 27. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté, disqualifié, avoir prêché aux autres. Attends, Paul, tu nous dis que toi, pour moi l'un des plus grands apôtres, tu tiens durement ton corps. Enfin, on parle de l'apôtre Paul, celui qui a écrit le plus de livres, quasiment dans la parole de Dieu, les épîtres de Paul, les épîtres aux églises, Philippiens, Colossiens, Corinthe, Rome, Galates. Toutes ces épîtres ont été écrites, inspirées de Dieu par l'apôtre Paul d'une manière particulière. On a l'impression que c'est limite Dieu qui bouge la main et le stylo de Paul. Des fois, on se dit, mais c'est merveilleux. Et lui, il traite durement son corps. Et il le tient assujetti. C'est le mot assujetti, pardon. Je vous ai parlé du mot esclavage tout à l'heure. C'est le mot assujetti qui tire ce sens de l'esclavage. Je tiens assujetti, je traite comme un esclave. Je le traite comme un esclave, c'est ce que je veux dire. C'est ce que veut dire le mot grec de assujetti. Parce que des fois, Paul, laissez-moi extrapoler, n'avait pas trop envie d'aller prêcher. N'avait peut-être pas trop envie, surtout à l'église de Corinthe, l'église que ça devait être, les amis. Il n'avait pas forcément envie d'y aller. Et des fois, on sent qu'il est même contrarié à l'intérieur de lui. Mais sa discipline a permis de tenir son corps. La motivation, et même, en fait, c'est exactement pareil dans tous les domaines de notre vie. Est-ce qu'on est discipliné? Est-ce qu'on est organisé? Est-ce qu'on se donne les moyens de faire? Pour les études, c'est pareil. Il y a des jeunes, ils sont en année de médecine, mais s'ils ne se disciplinent pas pour travailler jour et nuit, se faire des fiches, travailler, réviser encore, relire, refaire les examens, tu te donnes les moyens d'obtenir un examen, d'obtenir un diplôme. Est-ce que tu ne te donnerais pas les moyens de vivre quelque chose avec le Seigneur? Enfin, on va finir avec une photo, elle va vous faire sourire. C'est Cristiano Ronaldo, est-ce que vous le connaissez? Qui le connaît? L'équipe du milieu, pas trop. Hein, c'est l'un, si ce n'est le meilleur footballeur de l'histoire du foot. Là, il était au Real Madrid, donc c'était juste avant, mais il a à peu près le même physique aujourd'hui. Il a 41 ans et il est encore plus dessiné physiquement. C'est impressionnant. Et souvent, il y en a qui disent, mais moi, je veux le même corps que Cristiano Ronaldo. Mais moi aussi, je veux le même corps, vraiment. Non, mais c'est vrai.
Mais ça ne suffit pas de dire ça, en fait. Il n'y a rien qui a changé quand j'ai dit ça. Vous l'avez peut-être vu, il n'y a rien qui a changé. Mais il y a des choses, il faut l'enlever parce que ça déconcentre certains. Cristiano Ronaldo, j'ai lu ça, se nourrit toutes les 3-4 heures, soit 6 fois par jour, et ne mange que des petites portions lors des repas. Il mange principalement des céréales, des fruits, de la salade, du poisson et du blanc de poulet. Au petit déjeuner, il mange des fruits, des toasts d'avocat, des yaourts sans matière grasse, ainsi que des fromages et du jambon. Il ne boit que de l'eau. Les sodas sont exclus de son régime, tout comme la viande rouge et les aliments congelés. Au lieu de dormir 8 heures d'affilée, il fait 5 siestes de 90 minutes par jour, dormant ainsi 7h30 au total. Et il va à la salle de sport tous les jours. Vous allez me dire, il en a une chez lui. Ok, mais je ne suis pas sûr que ce soit ça le souci pour nous. Il traite durement son corps. Parce qu'il veut être, et il est encore aujourd'hui, je crois que c'est encore le mieux payé au monde, 41 ans. Normalement, les footballeurs arrêtent leur carrière à 30, 33 ans au maximum, 41 ans. Il est encore dans un championnat, ce n'est pas le meilleur des championnats, mais il est encore payé des sommes extravagantes, ok, pas de souci. Mais si on le paye ce prix-là, c'est parce qu'il est encore performant. Et il est performant parce qu'il se donne les moyens d'être performant. Et je ne vous demande pas, j'aimerais pas avoir une église de personnes, d'hommes et de femmes musclés comme ça, ce n'est pas le but. Mais je crois que la foi, moi je dis souvent que la foi est un muscle. La foi est un muscle. Est-ce que tu muscles ta foi? Est-ce que tu te donnes les moyens? Ne mange pas des fruits et des légumes et des noix, ce n'est pas le but, ça ne va pas te rapprocher du Seigneur. Mais est-ce que tu mets des choses en place pour physiquement ou spirituellement, surtout spirituellement être comme ça, pour te donner les moyens d'être performant? Parce que Paul, spirituellement, il ressemble à Cristiano Ronaldo. Le lien est un peu flou, mais vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il se donne les... Je n'ai pas interviewé Cristiano Ronaldo, mais je pense qu'il y a des fois où il ne voulait pas aller à la salle de sport. Je pense qu'il y a des fois, parce qu'il ne mange pas de viande rouge, il voulait se faire un gros steak de viande rouge au barbecue. S'il est comme moi, il a régulièrement envie de faire ça. Mais il se dit non, je me tiens une discipline. Il est parti en guerre contre Coca-Cola. Il ne supporte pas le coca. Il ne boit pas ces choses-là. Il ne boit pas le soda. Il ne boit pas... Je pense qu'il n'y a même pas d'alcool. Il n'en est pas parlé, mais il ne boit pas d'alcool. Il traite durement son corps pour un objectif, pour être performant sur les terrains de foot. Toi, traite durement ton esprit, traite durement même ton corps, non pas physiquement, mais spirituellement. Tiens-le assujetti pour tenir bon et être proche du Seigneur. Et enfin, je vais finir par ce verset. Galates 5,16, je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont la pudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie. Il y en a beaucoup, hein? Les excès de table et les choses semblables. Je vous ai dit d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Amen. Frères et sœurs, discipline-toi. La motivation ne suffira pas. Et la motivation est passagère. Si tu es juste, si tu suis juste le Seigneur, quand tu es motivé, ta vie spirituelle ne progressera pas. Tu ne pourras pas avancer avec le Seigneur, mais discipline-toi à suivre le Seigneur Jésus. Amen. Seigneur, nous te bénissons et nous te louons. Te remercions pour qui tu es, pour ce que tu as fait dans nos vies. Nous avons besoin de toi, Seigneur, et nous te remercions, nous te demandons, Seigneur, ton aide pour nous aider à assujettir notre corps, Seigneur, à nous tenir, Seigneur, à nous discipliner. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Tu vois que notre motivation est vacillante, Seigneur. Heureusement, Seigneur, que tu n'as pas basé, Seigneur, ton sacrifice à la croix, ta motivation, Seigneur. Parce que dans le jardin, juste avant, tu as dit que tu n'avais pas envie. Tu as dit non pas ma volonté, Père, mais la tienne, Seigneur, les grumeaux de sang. Je pense que la motivation n'était plus là, mais tu as toujours été motivé et discipliné pour sauver le monde. Tu as toujours été discipliné par amour pour nous. Alors, Seigneur, on va être discipliné par amour pour toi, Seigneur.
Tu as été discipliné pour faire la volonté de celui qui t'a envoyé, pour faire la volonté du Père, Seigneur. Alors aide-nous à être disciplinés pour toi dans nos corps, dans nos vies, Seigneur, dans tous les domaines de notre vie, Seigneur. À ne pas être des chrétiens emportés à tout vent de doctrine, Seigneur, à tout vent de motivation même, mais être fermement attachés au rocher des siècles que tu es, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Seigneur, nous te bénissons et nous te louons. Nous te disons merci parce que tu nous aides, Seigneur. À toi la gloire, l'honneur, Jésus. Amen. Take my soul and sing His praise aloud, sing His praise aloud. Oh, wake my soul and sing His praise aloud, sing His praise.